On est d'accord que Michael Myers a gâché les couteaux de cuisine. Halloween Kills. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, car vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Halloween Kills est la suite directe au dernier film Halloween, sorti en 2018, où Michael Myers venait terroriser une petite ville en Illinois. Le dernier film ne l'a pas arrêté, et cette fois-ci, il est venu faire encore plus de dégâts. Halloween Kills est le tout nouveau film Halloween, et je vais poser ça pour des raisons de sécurité. C'est la suite directe donc du film de 2018, mais honnêtement, si vous n'avez pas vu le film de 2018, c'est pas grave, vous pouvez quand même aller voir Halloween Kills. Mais si vous êtes un peu perdu de comment et pourquoi les choses se passent, regardez un résumé ou regardez le film. Le film de 2018 est pas trop mal, voilà, j'avais passé un moment correct devant. Et c'est la suite directe, et c'est un peu la même chose, je vais vous admettre, il n'y a pas de grosse différence. On change pas de décor, on change quasiment rien, c'est juste Michael Myers qui tue encore plus de gens. Je m'attendais à un véritable carnage parce que Halloween Kills, je pensais que ça allait être une boucherie totale, c'est pas du tout ça. Et c'est un peu décevant parce que d'un côté, moi je voulais vraiment que ce soit un carnage, je voulais vraiment que Michael Myers se fasse plaisir, parce que les slashers, le genre du film donc, tu veux voir la manière dont les gens meurent, tu veux voir comment ils essaient de s'échapper mais n'y arrivent pas, et tu veux voir toujours le méchant survivre et s'en sortir. Tu ne regardes pas les slashers pour voir les héros survivre, tu regardes les slashers pour voir comment ils essaient de tuer le méchant pour que le méchant s'en sorte. Surtout dans les sagas comme ça, si c'est un slasher individuel, un seul film, oui, le méchant doit mourir à la fin. Mais là, c'est un film Halloween, et du coup, tu regardes pas ça pour les personnages, t'en connais aucun, sauf le personnage de Jamie Lee Curtis et les membres de sa famille parce qu'ils étaient un peu introduits dans le dernier film. Mais le nombre de personnes qui meurent dans ce film est en a rien à faire et impressionnant. Il y a des gens qui meurent, ils sont légèrement développés ou quasiment pas, et ils meurent et ça te fait rien parce que bah tu les connais pas. Et à chaque fois ils essaient de trouver de nouvelles manières pour tuer des gens, pour montrer de manière violente ce qui se passe. Oui, c'est un peu gore, j'aime d'ailleurs bien l'utilisation des effets pratiques. À un moment t'as Michael Myers qui va prendre une tête et l'exploser, et tu vois clairement que c'est pas une vraie tête, c'est pas l'acteur dans ses mains. Mais quand le plan est de l'autre côté, donc tu vois pas le visage, tu vois que c'est l'acteur. Et du coup tu vois sa tête exploser, c'est assez satisfaisant. Oui, je vais avoir l'air d'un tueur en série après cette vidéo, mais voilà, c'est le but des slashers, c'est voir des gens mourir. Voilà, c'est comme ça. J'ai pas envie de généraliser tous les slashers, surtout Halloween, c'est comme ça, quoi. C'est Michael Myers, ce dieu vivant qui tue des gens. Et c'est un peu ce que vous allez avoir, mais pas assez d'après moi, c'est pas assez original, je trouve. Il n'y a pas des morts assez marquantes, il n'y a pas des morts assez choquantes, il n'y a pas des morts originales. Le but de ces films-là, c'est aussi de se surpasser dans le gore, et c'est pas du tout le cas pour ce film. Il n'y a pas d'impact émotionnel non plus, finalement. Il y a peut-être un personnage, voilà, où il y a un impact, on va dire, mais la majorité des gens qui meurent ici, tu les connais pas, et c'est assez déstabilisant, dans le sens où tu vas voir les morts de manière très visuelle. Il y aura du sang partout, il y aura des cadavres, il y aura plein de poupées, comme je vous l'ai dit, plein d'effets pratiques, ça c'est cool. Mais tu vas voir ce film pour ce genre de choses, et vous allez être plutôt diverti, je pense. Mais ça raconte pas grand chose, finalement, sauf peut-être vers la fin, mais la première heure de film, allez, on va dire les premières 50 minutes, j'étais pas à fond. Michael Myers était un peu absent du film, on parlait de plein de choses, on a créé un mythe autour de lui, mais il était pas assez présent, il était un peu à droite à gauche, mais il faisait des dégâts de temps en temps, mais juste pour avoir des morts dans le film. C'était pas des morts pour faire avancer le scénario, c'était juste bah tiens, ça fait longtemps qu'il a pas tué quelqu'un, allons tuer quelqu'un. Et les gens sont cons toujours dans les films d'horreur comme ça, dans les slashers, ils sont cons, ils sont tellement cons, putain, ils sont tellement débiles. Tu vois rarement des gens aussi bêtes dans des films. Honnêtement, si nous étions face à un tueur en série avec un couteau de cuisine qui peut te tuer en un coup, un mec qui a un masque qui est terrifiant, on y passerait, c'est quasiment sûr. On a très peu de chances de survivre, même si l'homme en question n'est pas un dieu comme dans Halloween. Après, ça reste ouvert à l'interprétation que Michael Myers est un dieu ou pas, c'est l'une des thématiques du film. On serait tous en train de mourir, mais on ne ferait quand même pas ce qu'ils font dans le film, parce qu'ils font des trucs tellement cons, et c'est un peu dommage. Moi j'aime bien voir un Michael Myers qui est plus intelligent que la majorité des gens, pas qui arrive à tuer parce que les gens sont cons. Ce qui est cool avec Michael Myers, c'est que c'est tellement une icône, parce qu'il arrive à tuer des gens, il marche tout le temps, il court jamais, il arrive à s'échapper, il arrive à surprendre les gens, il arrive à se cacher alors que le mec c'est une armoire à glace. C'est ça qui est cool, c'est que le mec, contre toute attente, arrive à faire mieux que tout le monde. Il arrive à être discret, il arrive à être rapide, il arrive à être puissant, il arrive à faire peur, il arrive à être menaçant, il arrive à tuer des gens, il a une force incroyable, il soulève des gens avec un bras, c'est un truc de fou. Et c'est ça qu'on aime à propos de lui. Mais en même temps, s'il était face à des gens plus intelligents, il aurait encore plus d'impact. Et là, malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gens sont relativement bêtes, mais au moins c'est un peu contrasté par la mise en scène qui fait des choses assez intéressantes. Il y a plein de points de vue, donc des victimes de Michael, qui voient arriver Michael et on te met dans la peau du personnage. Moi, si je vois arriver Michael, mais vous voyez ma vue, vous savez que je suis mort, quoi, c'est sûr.
voiture. Et donc vous voyez la vue du personnage avant de se faire tuer par Michael, et la vue continue. Donc vous voyez un mec qui est mort, vous voyez à travers ses yeux morts, la caméra à la place des yeux, et vous voyez Michael tuer les autres gens. Donc il y a plein de petites idées de mise en scène qui sont sympathiques, il y a les reflets, il y a les décors, des fois vous voyez que la silhouette de Michael. Ils s'amusent avec le peu de décors qu'ils ont, tu vois que c'est pas un film à énorme budget, les reflets, les miroirs, voilà. Bon, c'est pas un film qui fait peur, c'est la vérité, pour un film d'horreur, pas du tout peur. C'est un slasher, t'es pas là pour avoir peur, il y a quelques jumpscares intéressants. Le premier m'avait quand même fait plus peur que celui-ci, je trouve qu'il y avait plus de jumpscares, et les jumpscares étaient plus intéressants, même si pas toujours efficaces. Là, j'étais zen. Honnêtement, j'ai eu aucun jumpscare qui m'a surpris, il y a rien qui m'a fait peur, il y a rien qui m'a fait sursauter. J'étais, durant les 50 premières minutes, je vous ai dit, j'étais pas à fond dedans, mais après, le film prend une tournure un peu différente, le film parle de thématiques plus intéressantes, parle d'humanité, parle de ce que les gens sont capables de faire pour se débarrasser de quelqu'un comme Michael, et prend une tournure encore plus slasher, encore plus Michael qu'on apprécie. Je précise que contrairement au précédent film, il n'y a pas de scène post-générique, donc n'attendez pas jusqu'à la fin. Et il faut savoir aussi que c'est le deuxième film d'une trilogie. Vous aviez donc Halloween, maintenant Halloween Kills, et vous allez avoir Halloween Ends. C'est prévu depuis un moment de finir cette saga, et il y a plein de choses qui me font dire que ça sera une trilogie sympathique, mais qui ne restera pas dans la mémoire des gens comme le premier film qui était pour le coup assez révolutionnaire. En tout cas, la musique reste toujours aussi bien, voilà. Je sais pas si c'est Carpenter qui l'a encore composé, mais elle est bien en tout cas. Il y a cette envie d'avoir une sorte de passage de flambeau parce que t'as évidemment Jamie Lee Curtis qui est là, mais elle est très peu présente aussi. Je crois qu'elle a 3-4 scènes maximum, donc elle est très peu présente. Tu vois que c'est sa trilogie à elle, mais en même temps il y a une tentative de passage de flambeau qui est vite rembarrée, et en fait tu vois bien que ça va se concentrer sur son personnage avant tout, et que ça sera la trilogie de son personnage, ou du moins la quadrologie, parce que c'est la suite directe au premier film. La timeline Halloween reste un véritable bordel, mais bon, c'est 4 films donc avec Jamie Lee Curtis, même si on avait d'autres avec Jamie Lee Curtis, je crois, je sais plus, je les ai pas tous vus, je crois. Je sais même pas si je les ai tous vus pour vous dire. Donc voilà, c'est un film qui va parler d'humanité, qui va parler donc de ce Michael Myers, de ce que l'humain peut faire. On va encore le voir sans son masque, mais sans réellement le voir. On le verra flou, ou alors de très loin, ou alors des bouts de barbe, des trucs où on peut pas vraiment le reconnaître, mais on le verra voilà sans le masque comme dans le premier film. Ils ont fait des trucs cool, mais globalement pour conclure, Halloween Kills est sympathique. Voilà, c'est un slasher sympathique, fonctionnel, correct, certes oubliable comme le précédent film, hein, voilà, c'est la même trempe, peut-être un peu moins bien celui-ci parce que j'étais moins investi. Le premier, j'ai bien aimé le sorte de reboot slash suite. Là, c'est vrai que c'est du déjà vu, pas grand chose intéressant, et bon, voilà, ça fait le taf, hein, encore une fois. Vous allez avoir un peu la chose pour laquelle vous avez payé. Michael Myers qui tue des gens. J'aurais aimé qu'il en tue plus, je sais, je suis un psychopathe, d'accord, mais voilà, c'est le genre du film, hein, parce que là, ça reste assez léger. Peut-être pour le troisième film, ce sera un peu différent, qui sait. Mais en tout cas, voilà, si vous avez aimé le film de 2018, vous allez apprécier celui-ci. Les hauts de ce film-là sont plus hauts que le dernier film, et les bas sont aussi plus bas, donc voilà, c'est un film un peu inégal, mais les dernières 45 minutes de film sont bien supérieures. Donc voilà, pour les fans de slasher, pour les gens qui veulent voir une boucherie, vous pouvez aller voir, et pour les gens qui aiment Halloween, vous pouvez aussi aller voir. Maintenant, on va passer en spoiler. L'une des scènes qui m'a fait rigoler, et ne me jugez pas là-dessus, c'est la scène où Michael Myers essaie les différents couteaux de cuisine sur le cadavre d'un homme, et il y a sa femme qui est encore vivante juste à côté. Il essaie les différents couteaux pour en choisir un qui est efficace, celui-ci, pas celui-ci j'en sais rien, mais de cette forme-là en tout cas, plus ou moins. Mais la grande scène qui était intéressante d'un point de vue thématique, c'est la scène de l'hôpital, où tout le monde veut se débarrasser de Michael, ils ne savent pas où il est, ils voient quelqu'un qui est supposément Michael, et ils vont pour le lyncher et pour le tuer. Cette personne mentalement instable préfère se suicider. C'était un peu la thématique du film, quelles sont les limites de l'humanité. Là, c'était clairement une foule qui venait lyncher et tuer. Je vais pas entrer dans les détails de pourquoi les gens sont cons, mais par exemple, les pompiers qui voient tous Michael, qui vont l'attaquer un par un, ils sont cons. Les gens qui essaient de se débarrasser de Michael dans la voiture, ils sont cons. La dame là qui fout un coup de râteau dans le dos de Michael et qui ensuite ne force pas, elle est conne, même si bon, elle pour le coup, elle avait un plan, mais en vrai, il est là par terre, juste, je sais pas, poignarde-le, fait quelque chose quoi. Elle lui écrase même la tête, ensuite elle prend son masque et tout. Je sais qu'elle avait plus de chance dehors avec tout le monde, mais il y a un moment, tu dis autant en mettre 2-3 quoi, je sais pas. Après, peut-être elle aurait eu peur qu'il puisse plus se déplacer, mais dans tous les cas, ça aurait été fait. S'il peut plus se déplacer, c'est fini. Et évidemment, le combat avec la foule est intéressant parce qu'au début, il se fait défoncer. Ensuite, il a une sorte de résurrection pour le coup. Et là, la mise en scène change totalement. On n'est même plus dans le décor. Et Michael tue tout le monde individuellement. La scène où il se fait tabasser, elle est filmée en décor réel et tout. Et l'autre scène où il est ressuscité, on va dire, il y a quelque chose de divin presque. C'est l'obscurité. C'est des plans où on voit les gens mourir sur un fond noir. Donc ça montre un peu le personnage. Encore une fois, ça parle de sa maison, ça parle de sa sœur, ça parle voilà, de qui il était avant de devenir ce monstre. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de passage de flambeau, car le personnage principal du troisième film sera Jamie Lee Curtis. Et ce sera un film pour conclure la quadrologie Michael Myers d'Halloween. Je pense qu'ils vont rester dans ce village et ils vont essayer de trouver un moyen pour le tuer. Elle dit bien, on ne le tue pas avec la violence, on verra avec quoi on le tue. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé d'Halloween Kills. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Comme
d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, devenez membre soutien sur YouTube, suivez-moi sur tous mes réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.